Salut France Bleu, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien confiné, à l'abri mais confortablement installé. Moi comme tout le monde, confiné, j'ai pas mal de lectures, du coup c'est l'occasion de vous parler de mes bons plans, plutôt lecture pour moi. Je sais pas dans quelle mesure on peut se faire livrer des bouquins dans la période là, mais bon peut-être pour des bons plans pour après confinement. Déjà donc il y a Silver Surfer Black, donc ça j'ai vraiment adoré, c'est un tout petit bouquin donc pour les petits lecteurs ça le fait. C'est Donny Cates au scénario que j'aime beaucoup et Moore au dessin qui fait un travail absolument fantastique. C'est dans la franchise Marvel. Il y a le surfeur d'argent, donc pour ceux qui savent pas, c'est Norin Rad, c'est son nom, qui s'est fait détruire sa planète par Galactus, qui est un genre de divinité dans l'univers Marvel, qui avale les planètes, et il devient son héros à UT, où en gros il arrive sur les planètes et il détermine si elles sont mangeables, et après Galactus les mange. Donc du coup tout le monde dans l'univers l'appelle la mort, il est annonciateur de la mort, etc. Sauf qu'il trouve la rédemption, il devient un être de lumière, voilà, qui combat un peu qui combat la noirceur dans l'univers. Il y a toute une notion d'équilibre, c'est très très bien écrit, très bien dessiné. J'ai adoré cette lecture. Après, bon, c'est un classique, pour ceux qui connaissent. C'est que des comics. C'est Batman, un long Halloween. C'est le meilleur récit Batman que j'ai eu l'occasion de lire, avec sa suite Amère Victoire. Où, donc on a Tim Sale et Jeff Loeb au scénario et Tim Sale au dessin qui fait des choses vraiment bluffantes, surtout pour l'époque. Je sais plus en quelle année ça a été dessiné, mais c'est pas tout récent si vous voulez. Et on suit, c'est vraiment du Batman détective à l'ancienne, quoi. On suit Batman dans une enquête qui consiste à essayer de découvrir qui est le tueur des fêtes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une fête à Gotham City, il y a un meurtre. Et donc voilà, on passe 2 tomes, pour le coup là c'est une lecture un peu costaude, on passe 2 tomes à suivre ces aventures-là, c'est profond, c'est beau, j'aime beaucoup. Et comme dernier conseil, du coup, ce serait Hellblazer. Alors Hellblazer, il y a énormément de scénaristes qui se sont posés sur ce cas-là. Hellblazer, donc c'est une franchise qui parle de John Constantine, qui est un magicien prolétaire anglais. Voilà, c'est comme ça qu'il est décrit, qui a été inventé d'ailleurs en s'inspirant des traits de Sting par Alan Moore dans Swamp Thing, je l'ai là aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et donc Jamie Delano reprend la suite, pareil, c'est dans les années 80, et nous dépeint donc son univers à Londres, à combattre des démons et des anges, parce que c'est pas manichéen comme histoire. Voilà, il fume, il est cynique au possible et c'est très très bien écrit. Ensuite, on a Garth Ennis qui est passé, Warren Ellis, Brian Azzarello, Mike Carey, tous ces noms-là vous parlent peut-être pas si vous lisez pas de comics, mais c'est des grands noms et à chaque fois, c'est des histoires très prenantes en 1, 2, 3 tomes, ça dépend. Et voilà, j'aime beaucoup, John Constantine, c'est devenu un de mes personnages fictifs préférés. Grâce à ça. Voilà, c'était mes bons plans perso pour cette période. J'espère que tout le monde va bien. Et à très vite. Je vous embrasse. De moi, à 1m50. France Bleu, 100% solidaire.